Florian, on va faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous laisser la parole. Je voudrais que vous puissiez m'expliquer les problématiques que vous rencontrez dans votre vie. Ok, très bien. Du coup, j'ai plusieurs problèmes au niveau des addictions. J'ai des addictions au niveau de la cigarette déjà. Donc, je n'ai plus depuis un mois car j'ai décidé d'arrêter et donc ça a bien fonctionné, ça va. Mhm. Ensuite, j'en ai eu aussi au niveau du cannabis. Oui, donc ça Du s'est coup, passé, c'est ça? ouais, c'est passé aussi, ouais. Bon, ça Mhm. m'est arrivé de recommencer quelques fois, mais bon, maintenant, comme je dois plus fumer, donc ça recommencera plus. Et j'en ai un aussi un au niveau de l'alcool. Donc, je suis D'accord, pas non plus alcoolique, mais on va dire, ouais, je bois très, très régulièrement, peut-être que plus que la moyenne, quoi. d'accord. Mais Ok, pas non donc plus. vous vous rendez clairement compte que c'est au-delà du plaisir, que c'est un besoin en fait, quelque chose qui fait Ouais, on va que dire vous y ça, oui. allez. Bah, je sais pas, je vous pose la Oui, question en oui, fait. oui, tout à fait, oui. D'accord. Ok. Et ça, donc, c'est présent. Pour le moment, on n'en est pas à cette étape-là encore. Vous Comment avez, ça? vous avez conscientisé le fait qu'il y avait cette addiction, mais pour Oui. le moment, elle est toujours présente. Ouais, elle est toujours présente, celle-là, oui. Oui. D'accord? Ok, c'est noté. Et Je laisse. du coup, j'ai donc perdu mon ami en début d'année. Mhm. Et du coup, j'ai du mal en fait à le vivre, puis à me séparer d'elle dans mon esprit. En fait, je j'arrive pas à l'oublier. Du coup, j'ai fait un burn-out total, dépression, plus envie de manger, enfin, plus envie de rien. Ça a duré un mois et demi. J'ai vu un médecin qui m'a donné donc des médicaments pour que je puisse au moins dormir. Ouais, Et puis, même à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 2 mois et demi, et j'y arrive toujours pas. Je pense toujours à elle régulièrement, quoi. d'accord. Au niveau du sommeil, ça vous a aidé quand même? Oui, oui, ça m'a aidé beaucoup. D'accord. Mais par contre, après, voilà, La journée, ça je reste dors pas, quoi. compliqué. Mm. Ouais. Donc la première semaine, en fait, je faisais que de dormir pour penser à rien, quoi. Ouais, Et puis après, le problème, c'est que j'arrivais plus à dormir. Et puis après, ouais, tout s'enchaîne, quoi. Donc voilà. d'accord. Vous m'avez noté qu'il y avait eu d'autres phases comme ça. Vous avez nommé le burn-out, hein, 2019, Oui. 2023. C'était lié à quoi, si vous avez su identifier ces périodes-là? En fait, en début d'année, j'avais perdu 2 années de suite des gens qui s'étaient suicidés que j'appréciais beaucoup. D'accord. Donc après, ce que c'est fait de ça, je sais pas. C'est arrivé au mois de janvier, les deux, quoi. D'accord. Je sais plus les années, mais c'était il y a peut-être une dizaine d'années, quoi. Donc Ok. 2 années de filet, des gens qui s'étaient ouais, suicidés, quoi. D'accord. Après, je sais pas après si ça vient de la fatigue ou autre chose, j'en sais rien. Je travaille beaucoup, du coup, vu que je suis artisan à mon compte, enfin artisan, donc du coup, ouais, je travaille quand Hmm. même beaucoup, je fais beaucoup d'heures, donc après, est-ce que c'est la fatigue, je sais pas du tout. Ben, on va vérifier de toute façon. Ok. Pourquoi c'est aussi violent à chaque fois, même si on entend que la perte de quelqu'un, c'est forcément violent de toute façon, hein, mais on ira voir. Et puis aussi, j'ai un manque de confiance en moi. J'ai pas du tout confiance en moi et du coup, je me fais souvent un peu bouffer, que ce soit professionnel ou même dans la vie de tous les jours, en fait, parce que je me mets toujours en retrait et je suis plus tendance à fuir les problèmes que de les affronter, quoi. Et je suis timide, donc voilà, quoi, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, si je pourrais affronter tout ça ouvertement, enfin, ça serait bien. Ok. Donc, voilà. Parce qu'on reparle de l'affaire personnelle, surtout sentimentale, vous m'avez noté également que donc il y avait du mal à exprimer les sentiments Oui, que vous aviez. Et du coup, finalement, j'ai l'impression qu'il y a cette ambiguïté de, à la fois comme une envie d'être avec l'autre et en même temps un Florian qui aurait tendance à fuir la relation à deux. c'est ça, exactement. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, en fait, je sais pas. C'est juste un Je suis constat. dans le déni du bonheur, on va dire, quoi. Je sais pas. D'accord. Je sais pas d'où ça vient, j'en sais rien. Ok. D'accord. Vous m'aviez noté somnambule, c'est toujours le cas? Ah oui, ça m'est encore arrivé la semaine dernière. Donc, je me suis endormi dans mon lit, et puis le lendemain matin, je me suis réveillé dans le canapé, et du coup, j'avais disjoncté carrément tout le tableau électrique, je sais pas pourquoi. Je me suis réveillé, en fait, il n'y avait plus de courant dans la maison, et puis du coup, j'étais voir au niveau du tableau, et j'avais les disjoncteurs qui étaient baissés, donc de toute façon, c'est moi, il y a que moi à la maison. Donc,
D'accord. Et ça, vous diriez que ça vous arrive de manière régulière, ces crises de somnambulisme? Enfin, si tant c'est certes que vous en Oh, rappeliez, parce régulière, que des fois. régulière, non, mais quand même, ouais, j'en ai fait quand même, on va dire, une bonne quinzaine ces 10 dernières années, quoi. D'accord. OK. Avec toujours des choses que vous aviez pu faire et donc vous rappeliez pas ou pas forcément? Ah non, je me rappelle de rien à chaque fois, non, je sais juste que je me réveille le lendemain matin là où je suis, quoi. Mais non, je sais pas ce que j'ai fait pendant cette période-là, non. D'accord, et comment ça se fait que vous si vous en rappelez pas, comment ça se fait que vous vous dites que vous avez été somnambule? Qu'est-ce qui vous le Ah, fait dire? parce que je me couche dans mon lit et je me réveille ailleurs, en fait. D'accord, Donc, OK. Oui, sans donc c'est un savoir signe. pourquoi, donc oui. On est d'accord. Je vais au lit et je me réveille sur le canapé, ou ça m'est déjà Ouais. arrivé de me réveiller même par terre dans ma couette, en mitouflé, enfin, Mmh, au même endroit que je d'accord, me suis endormi, quoi. d'accord. Enfant, vous en faisiez aussi? De ce que vous vous souvenez? Oui, oui. Ouais. Oui, j'en ai déjà fait aussi, ouais, ouais, je me rappelle. Bah, je me rappelle, oui, enfin, oui, on me l'avait Oui, vous déjà en dit. rappelez ou on vous l'a dit, On me l'a dit, ouais. d'accord, OK. On va aller voir tout ça, Florian? Ok. Bon, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. Allez, Steph, je te laisse t'installer. Comme on a quand même des, voilà, des épisodes de somnambulisme, on va aller vérifier au niveau de la partie physique avant d'aller voir la conscience, voir si c'est calme là autour de Florian. Ok, C'est bon pour toi au niveau du son? oui. Ok, allez, alors, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Florian ici et maintenant. 1, 2. J'y suis. D'accord, tu vois Florian? Oui, D'accord. Touche-le, vérifie sa fréquence, est-ce que c'est bien lui? oui, Ok, alors tu vas observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. oui. Mhm. Je vois deux petites chauves-souris au niveau de la tête, un serpent autour du cou et une autre chauve-souris mais plus grande, imbriquée dans le dos. Ok. Est-ce qu'elles t'ont perçu? Oui, C'est différent. Oui, d'accord. Comment elles se comportent? menaçante. Si Toutes? j'approche, elle serre. D'accord, ok. Tu vas toucher les donc 4 entités que tu vois présentes. Tu vas me dire s'il y en Oui. a une qui hiérarchiquement est supérieure aux autres. Non, aucune. Elles sont toutes commandées. D'accord, ok. Alors remonte l'information et qui les commande? Un serpent. D'accord. Qui est sur un autre plan? Oui. D'accord. Reviens sur le plan physique. Quand tu dis qu'elles sont commandées, c'est vraiment commandées ou elles ont comme un ordre de mission? Parce qu'elles Commandées. sont d'accord. OK, alors tu vas prendre l'information en touchant ces entités, celle que tu veux, tu me dis laquelle, pour savoir justement qu'est-ce qui est commandé. Bah, de toute façon, elles sont sur le même programme. D'accord, C'est vraiment serrer, desserrer, taper, mordre. En tout cas, il y a de la violence. d'accord. Bon, alors tu vas déjà attraper ces 4 entités. Tu vas les on va les dégager directement en fait. Tu vas ouvrir un portail, tu vas les déconnecter du corps, tu les dégages de l'espace. Oui. OK. Observe à nouveau, toujours d'un point de vue ésotérique, Florian.
plusieurs implants dans le corps. Ça ressemble à des cailloux. D'accord. Où est-ce qu'il se situe? Ventre, buste. D'accord. Est-ce que tu peux toucher celui du ventre? Me donner sa fonction? Il y a une notion de douleur, mais pas de douleur physique, de douleur émotionnelle. D'accord. C'est comme torturer quelqu'un sur commande. Ok. Touche le deuxième implant, celui du buste. Même chose. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose en dehors de ces deux implants? Non. Ok. Élargis ta perception autour du corps. Dis-moi si quelque chose d'autre attire ton attention. Des escaliers. Oui, pourquoi? C'est une illusion qui signifie qu'il y a un échappatoire. Que s'il arrive à monter les marches, il s'en sortira enfin. Sauf D'accord. que les escaliers soit deviennent sombres, soit reculent. C'est jamais atteignable. D'accord. Ok, bon, allez, on va aller voir directement la partie subliminale. Donc, je vais à nouveau compter de 1 à 3. Et on y va. 1, 2, 3. Allez, quand tu le vois, dis-le-moi. Oui, je le vois. D'accord, est-ce qu'il ressemble à son corps physique? Plus ou moins, oui. D'accord. Il y a des traits. Touche-le. Est-ce que c'est bien Florian? Oui. D'accord, alors fais une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il est habillé avec des parties en cotte de maille. Il est devant une fenêtre et il regarde au loin. D'accord. Comment tu le ressens, toi? Triste et mélancolique. Ok. Bon, et ben allez. Tu vas entrer en communication télépathique avec Florian et tu lui demandes si on peut parler un instant. Oui. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler avec Florian. Maintenant. Bonjour Florian, Bonjour. ça va? Oui. Je ne te dérange pas? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Quoi? La montagne et la vallée. Hmm. Pourquoi tu regardes la montagne et la vallée? J'attends de voir ce qui bouge. D'accord, et est-ce que quelque chose bouge? Non. Et pourquoi tu attends de voir si quelque chose bouge? Enfin, si quelque chose bouge, je vois les saisons défiler, mais je vois la nature muer, mais c'est tout. Et tu attends autre chose? Je n'ai pas envie d'en parler. Pourquoi? J'essaie juste d'être polie. Ah, donc je te dérange. Tu peux le dire? Non, j'aime pas le dire. Pourquoi tu n'aimes pas le dire? Je pourrais le comprendre. Non, Tu ne veux pas? non. En tout cas, je le comprends à travers tes mots. Bon, alors, je suis désolée de te déranger, mais je viens de la part de ta partie physique, en fait. C'est elle qui m'a demandé de créer cette communication avec toi.
Parce qu'elle ne va pas bien, elle voudrait comprendre et surtout trouver des solutions. Ne dis pas ça. Je suis obligée de te le dire. Je suis là pour ça. Pourquoi ça te gêne que je te le dise? Ça m'emmène dans des effluves que je n'apprécie pas. Ça t'emmène où? Ah, Ah, je veux sortir de là. ok. Alors, prends juste un instant déjà. Je vais te demander juste de retrouver une neutralité pendant quelques instants. Je reviens vers toi tout de suite. D'accord? Oui. Bien. Tu m'entends, Florian? Est-ce que tu m'entends, Florian? Oui. Mhm. Dis-moi, qu'est-ce Tu es qui s'est où? passé? Comment? Je suis où? Je ne sais pas. Il y a un instant, tu étais devant la fenêtre en train de regarder la montagne. Tu n'es plus là? Si, non, Non? je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Bah regarde, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Juste un trou dans le mur. Tu vois un trou dans le mur? Est-ce que tu vois toujours la fenêtre par laquelle tu regardais il y a un instant? Non, je peux seulement y penser. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. D'accord. En fait, quand tu as parlé de ce corps, ça m'a plongé dans un souvenir désagréable. Et quand tu D'accord. as prononcé le mot neutralité, je me suis retrouvée là, D'accord. comme entre deux. Ok. Mais c'est calme ici, je préfère. Oui, ok, ok. Bon, bah écoute, tant mieux. Pourtant, c'est étonnant ce qui se passe. Ne trouves-tu pas? Oui. Mhm. Mais je sais D'ac- que mes pensées me font défaut, mes pensées m'entraînent dans des lieux que je n'aime pas. D'accord. Je comprends. Alors, pour en éviter justement de te retrouver à nouveau dans des lieux que tu n'aimes pas, il faudrait comprendre pourquoi tes pensées t'entraînent de la sorte. Est-ce que tu peux observer tes pensées ou chercher en fait ce qui fait que ça t'entraîne là où tu ne veux pas? Comme si tu pouvais t'observer, te ressentir, observer ton fonctionnement ou quoi que ce soit d'autre Je qui suis fait que très attachée à ma propre présence. Je suis très attachée à mes souvenirs. Mmh. Mais lorsqu'ils ne sont pas agréables, ils me tirent vers le bas. D'accord. Alors cherche pourquoi ça te tire vers le bas, même s'ils sont désagréables, ce que je peux comprendre, mais pourquoi ils t'entraînent de la sorte? Ce sont des situations dont je ne veux plus, Oui? que je ne veux pas revivre, mais elles me torturent. D'accord, mais pourquoi ça te torture autant? Puisque c'est quelque chose que tu rejettes justement, que tu ne veux pas, que tu ne veux pas vivre ou revivre. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle te torture? Elles m'empoisonnent, Mmh. OK, continue de chercher. Pourquoi ça t'empoisonne? elles me déçoivent. Oui, encore. Je me sens enchaînée Mmh. Pourquoi? parce que je vois les chaînes qui m'entravent. D'accord.
Est-ce que tu peux toucher ces chaînes et me dire pourquoi il y a des chaînes qui t'entravent? Parce que je n'ai pas le droit de respirer. Je n'ai Douce. pas l'autorisation de respirer. Ce n'est pas moi qui décide de Alors, respirer. d'accord. Qui décide? Alors, qui Le donne maître. ou non? Qui est le maître? Cherche-le, toujours en suivant cette fréquence. Je ne vois souvent que son bras, sa main. D'accord? Est-ce que tu vois là son bras ou sa main? Non. Alors cherche son bras ou sa main. Cherche-le. Cherche-le entier, mais dis-moi ce que tu vois. Parce que rappelle-toi que le maître ici, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur. À toi. Donc pourquoi est-ce qu'il y aura un maître qui t'autorise ou non de respirer? Qui t'enchaîne, qui te tire vers le bas? Je n'arrive pas à l'identifier parce que aussitôt je vois des pensées malsaines. D'accord. Ok, ok. Alors, tu vas identifier justement d'où viennent ces pensées malsaines. Cherche l'origine en fait. Qu'est-ce De qui les lui, je le produit? sais, mais je le vois pas. Je le sens, mais je le vois pas. D'accord, ok. Ce que tu peux faire, c'est simplement t'isoler de sa propre pensée. T'isoler de sa propre pensée, c'est-à-dire que quoi que tu veuilles faire, en fait, il n'y a rien venant de lui qui peut agir sur toi. C'est-à-dire pas de pensée malsaine, rien qui ne te tire vers le bas. Juste toi, comme dans ta bulle, qui va te permettre de percevoir cet être ou ces êtres, je ne sais pas. Et cherche à nouveau cet être, convoque-le en fait. Je vois un très très long serpent. D'accord? Est-ce que tu peux toucher sa fréquence et vérifier si c'est bien un serpent? Oui, D'accord. C'est lui oui, le maître? oui. Le maître du temps, le maître de l'espace, le maître de la coordination et le maître de l'obéissance. D'accord, donc c'est lui qui t'enchaîne et qui te tire vers le bas. Oui, Eh bien écoute, on peut lui demander pourquoi il fait ça. Est-ce que tu es d'accord? oui. Est-ce que tu es d'accord également pour lui manifester ton refus d'obéir? Puisque tu l'as dit toi-même, tu ne veux pas de ces pensées-là. Je t'ai vu tiquer. Je ne Pourquoi? veux pas, mais je n'arrive pas à le repousser. D'accord, alors cherche pourquoi tu n'arrives pas à le repousser. Il Observe. m'hypnotise Il ne peut pas d'une certaine t'hypnotiser. façon. Oui, alors dis-moi, tu as créé symboliquement cette bulle, en fait, qui l'empêche d'agir. Pour autant, à l'intérieur Oui, même de oui. cette bulle, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il réussit encore à t'hypnotiser? Ma peur D'accord. Où est-ce que tu ressens cette peur? dans le ventre. Ok. Alors, débarrasse-toi de cette peur. Sors-la complètement de ton ventre et hors de ta bulle, comme si tu pouvais la jeter dans une grande poubelle, dans le néant. Oui, ça y est. D'accord. Y a-t-il autre chose qui lui permet encore de t'hypnotiser? Non. Bien. Alors, est-ce que tu es d'accord pour lui parler et manifester ton refus d'obéir? Oui. Parfait. Alors, je vais te demander d'entrer en communication télépathique avec cet être et de lui demander de se présenter. Harpe. Harpe. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle directement en ton nom? Oui. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est pendant cet échange, de vérifier instantanément tout ce que cet être va pouvoir dire. Ok? Oui. Allez. Alors, laisse-moi parler directement à Harpe maintenant. Bonjour, Harpe. Un corps humain très intéressant.
Pourquoi intéressant? Jamais exploré. Jamais exploré un corps humain? Pas de cette Tu façon. Mmh, d'accord, et bah, écoute, tant mieux, si ça satisfait, une bribe de ta curiosité. Florian aussi est curieux, en fait, curieux de comprendre pourquoi il est enchaîné de la Qui est sorte. Florian? Florian, là, cette conscience, avec moi. Tu ne sais pas qui est Florian? Tu ne Non. connais pas tes ouailles? Non, Non? je ne les nomme pas. Eh ben, c'est Florian. Pourquoi tu l'enchaînes? Pourquoi tu le tires vers le bas? Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Pourtant, il est relié à toi. Regarde cette reliance qu'il y a entre lui et toi et lui. Pourquoi? Tu n'as pas les bonnes informations. Je n'ai pas les bonnes informations. Et donc, tu as les bonnes informations? Oui. Alors, quelles sont-elles? Je ne vais certainement pas te les donner. Tu ne vas pas me les donner? Non. Tu veux qu'on joue, Harpe? À savoir Je ne qui joue va avoir les pas. informations? Mais moi non plus. Je ne joue absolument pas. Alors, qu'est-ce que tu fais là, en fait? Si les informations sont soi-disant mauvaises. Qu'est-ce que tu fais Je là? contrôle Tu contrôles quoi? cet être. Oui, donc Florian. Si tu le dis, Oui, mais il y a un instant, tu me disais que tu ne le connaissais pas. Donc, il va falloir que tu sois plus clair. Tu le connais ou tu le connais pas? Cet être, comme tu dis. je ne connais pas ses dérivés. Ah, ses prolongements, ses parties physiques, c'est ça. Mais tu connais Oui. cet être? Oui. Mmh, d'accord. Et alors, comment tu le contrôles et pourquoi? Par ses incarnations, par son D'accord. cœur. Donc tu contrôles ces incarnations, mais tu ne connais pas ces incarnations? C'est ce que tu es en train de me dire? Oui. Mmh. Donc tu choisis les incarnations. Oui. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu as choisi pour, l'incarnation Florian? Puisque c'est toi qui choisis. C'est quand même ambigu. Tu me dis que tu ne connais pas, mais en même temps, c'est toi qui choisis. Le rebut. C'est le maître mot de cette incarnation? Le Oui. rebut? Et comment tu le crées? Il suffit de créer de l'instabilité Comment? en déréglant le corps. Comment tu le Et dérègles? ensuite, il va créer tout seul. Comment tu dérègles le corps? 1 degré par-ci, 1 degré par-là. Ça veut rien dire. Oh, que Concrètement. si, ça veut tout dire. Concrètement, Je comment dérègle les corps. Je dérègle le corps mental, le corps de maturité, le corps émotionnel. oui, mais comment? Par quel système? Il n'y a pas de système. Alors comment? Par le corps en lui-même. Comment tu fais pour dérégler le corps? S'il y a pas de système, explique-moi. Comment tu peux agir sur ce corps? En amoindrissant ses compétences. Comment? En ne lui laissant pas toute son énergie, Ah, bah, voilà, toutes ses ressources. OK. Et alors pourquoi il a pas toutes ses ressources? Parce qu'il est au rebut. Il est au rebut. D'accord. Donc finalement, tu sais des choses sur Florian? Très peu. Oui, il y a un instant, tu m'as dit que tu ne le connaissais pas, qu'il devait y avoir erreur, on n'avait pas la bonne information. Pourquoi?
faudrait savoir, on a la bonne information, on n'a pas la bonne information? Parce que tu te contredis, en fait. Absolument pas. Eh ben, alors tu le connais ou tu le connais pas? Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas et pourtant tu es capable de me donner des informations sur cet être, Il est sur juste sa là partie pour physique. constituer un vivier. Oui, Donc oui, il vit. oui. Oui, il fait partie des incarnations, on va dire, sous mon contrôle. Mmh. Et en même temps, je ne m'en occupe pas. D'accord, donc d'autres s'en occupent pour toi? Oui, Alors, combien? 4 D'accord. Qui sont-ils? différentes espèces. Eh ben, donne-les-moi. Chauve-souris, Combien? serpent. Combien? 3, 1. Ceux qui sont sur le corps alors? Enfin, qu'il était il y a quelques instants? Oui. Mmh. Qu'est-ce qui t'intéresse en fait chez cette partie physique ou chez cette conscience? Son désespoir. Mmh. Ah, va falloir que tu prennes un petit peu plus d'infos via tes sous-fifres si tu le souhaites, mais que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe quand il fait, des crises de somnambulisme avec une partie de mémoire effacée, il ne sait pas ce qui arrive. Il cherche des solutions. Il se croit dans d'autres espaces-temps. Et pourquoi? Je viens de te le dire, il cherche des solutions. Il sait qu'il n'est pas complet. Il sait qu'il manque quelque chose. Mmh. D'accord, ce qu'il appelle des burn-out ou des dépressions assez violentes. Alors certes, avec des événements, associés à cela. Pourquoi de telles réactions? La perte du goût de vivre. Que tu crées toi-même? Enfin, ou tes sous-fifres? Oui. La difficulté qu'il a à se détacher, de l'être aimé dont il est séparé? La perte du goût de vivre. Donc les addictions, j'imagine que c'est dans le même prolongement? Non. Ah, alors explique-moi. Au contraire, là, c'est pour vivre. Se sentir différent. Oui, mais s'il n'avait pas la perte du goût de vivre, il n'aurait pas besoin de se sentir vivant ou différent via les addictions. Oui. Donc c'est dans le prolongement. Qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à exprimer ses sentiments, à la personne qu'il aime? Parce que ça ne fait pas sens. Pourquoi? Il aime, il croit aimer, il pense savoir ce que c'est aimer, mais tout son réservoir émotionnel est empli de crasse. Du coup, il ne sait plus, il ne sait pas comment. Il ne sait pas. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il fuit les problèmes, qu'il évite l'affrontement? Il ne sait pas faire. Pourquoi? Ça ne fait pas partie de ses compétences. Pourquoi? Affronter, c'est résoudre. Résoudre, c'est se libérer. Oui, et en l'état, c'est compliqué. C'est surtout interdit. Ça l'était, ce ne l'est plus. Bah, regarde où tu es là. Regarde ce qui se passe. Et son manque d'assurance, on va dire dans tous les domaines, d'autant plus avec les femmes, mais dans tous les domaines. Timidité qui fait qu'il a du mal à s'imposer.
Il se traîne. Comment pourrait-il s'imposer? Bien. Tu as l'air bien sûr de toi, Harp. Hmm. Tu penses que cette situation est vouée à continuer? D'une manière ou d'une autre, oui. Ah bon? Alors, explique-moi comment. Je suis curieuse de savoir. Je n'ai rien à expliquer. Ben, je sais pas. Interroge cette conscience, cet être qui est là devant toi. Demande-lui si elle est d'accord pour continuer à Non plus. obéir. Non, Non quoi? je n'ai pas à demander. Tu n'as pas demandé? Regarde-la simplement. Est-ce qu'elle accepte de continuer ainsi? Oui ou non? Non. Voilà, le nom est posé. C'est tout ce qu'il fallait. Florian, déconnecte-toi complètement de cet être. Déconnecte-toi. Dis-moi comment tu te sens. Je reconnais mon prénom. Mhm. C'est une bonne chose. Est-ce que tu as vérifié les informations données par Harp? Oui. Sont-elles justes? Sont-elles complètes? Non. Juste partiellement. Mhm. Alors, donne-moi ta vérité. Donne-moi les informations manquantes, si tu le veux bien. Il capture mes mémoires. Il me fait vivre des incarnations extrêmement difficiles. Et il va en partie rejouer le scénario, en partie faire de moi un esclave, et en partie faire de moi ce qu'il appelle un vivier. Pourquoi un vivier? C'est-à-dire que cette partie de moi, Florian, sert uniquement à nourrir d'autres êtres. D'autres êtres comme lui? Ou pas, ça dépend. Mais ça va lui permettre comme de les garder captifs Mhm. et de s'en servir à son bon vouloir. D'accord. Oui, donc tu sers de nourriture, en fait, tu es un maillon de la chaîne de ses plans. Oui. Mhm. D'accord. Mais d'une autre manière, il exploite ma souffrance physique sur d'autres plans et ma souffrance émotionnelle sur d'autres plans. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le schéma récurrent, le noyau commun de tes différentes incarnations, souffrance physique, souffrance émotionnelle, l'une ou l'autre ou les deux? L'une ou l'autre. L'une ou l'autre. D'accord. Donc Ça dépend. pour Florian, Non, Florian, il n'a que les répercussions de ses autres existences. d'accord. Et pour autant, il y a de la souffrance émotionnelle. Oui, oui, mais Est-ce que tu peux me donner c'est un pas exemple? ancré de la même manière. Je comprends. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'incarnation où la souffrance émotionnelle est pleinement ancrée, afin de comprendre comment ça vient résonner pour ta partie physique, ici? Euh, il va grandir en perdant les siens. Papa, maman, frère, sœur, amour. La vie n'est que perte. D'accord. Mais de Et façon successive, ouais. inlassablement. Mhm. Et pour ce qui est des incarnations où il y a la souffrance physique, y en a-t-il une que tu veuilles mentionner? Euh, il est fait prisonnier, retenu, torturé. D'accord. Est-ce que ces vies-là de souffrance physique résonnent également pour ta partie physique ici, aujourd'hui, pour Florian, d'une manière ou d'une autre? Non. D'accord, donc c'est plus les vies avec de la souffrance émotionnelle profondément ancrée qui viennent résonner. Bah, pour les souffrances physiques, il n'a pas les souffrances physiques, mais il a le sentiment
d'étrangeté, de ne pas être maître de sa vie. D'accord. Combien de vies, combien de corps sont impactés en fait par la présence de cet être? 114. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire de cet être? Puisqu'il a dit, il y a un instant que d'une manière ou d'une autre, il serait là. Le vider. Le vider de ce qu'il connaît de moi, de ce qu'il a créé de moi et de ce qu'il détient de moi. D'accord. Alors, je te laisse le vider de toutes ces informations, quelque part de sa substance, complètement, jusqu'à ce qu'il se dessèche finalement de toi. Et je te laisse te déconnecter complètement de tous les êtres, soit lui, les sous-fifres, peu importe, qui sont connectés directement à toi. Oui. Prends un instant pour t'observer, te ressentir, vérifie s'il y a quelque chose qui attire ton attention, quelque chose qui ne t'appartient pas et dont tu veuilles te débarrasser. Non, c'est bon. D'accord, comment tu te sens? Lucide. Mhm. Ok. Alors, ce que je voudrais, et je pense que ce qui est intéressant pour toi également, c'est de comprendre en fait quand est-ce que cela a commencé. Quand est-ce que cet être ou d'autres sont entrés dans ton espace. Donc, est-ce que tu es d'accord pour aller observer l'origine primaire de l'interférence? La toute première fois où finalement, je t'ai perdu. Voilà, je te laisse chercher ce moment-là et observer de l'extérieur, vraiment. Ne pas entrer. Je vois l'aléatoire. Mhm. Tu peux m'expliquer? C'est une sorte d'énergie en mouvement aléatoire. D'accord, mais c'est toi? Non, D'accord. je l'observe. Et toi, comment tu te vois? Comme une autre énergie? Oui, D'accord. Et donc, tu observes une énergie en mouvement aléatoire. D'accord. Explique-moi ce qui se passe à ce moment-là, lorsque tu observes. Qu'est-ce que tu vois? c'est intriguant. Mhm. C'est à la fois imparfait et parfait. C'est captivant, presque hypnotisant. Mm. C'est pas presque, c'est hypnotisant. D'accord. Alors, n'oublie pas que de là où tu observes, tu n'es pas hypnotisé, puisque tu es un élément extérieur observant cette scène où tu te vois hypnotisé. Oui. Explique-moi ce qui se Cette passe. énergie rentre littéralement en moi, va créer des trous dans mon corps. Mhm. Une fois que les trous sont créés, je vais être aspirée par ce serpent. D'accord. Ok. De là où tu es, si tu touches la fréquence de cette énergie en mouvement aléatoire, qu'est-ce que c'est? Une conscience D'accord. Est-ce que tu peux lire l'ADN de cette conscience? minérale. Minérale? Mm. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que cette conscience minérale t'absorbe de la sorte? Elle est programmée pour. Elle, Par, euh, par qui? elle émet une énergie par le serpent. Elle émet une énergie qui attise la curiosité. D'accord. Bien. Est-ce que tu as les informations suffisantes pour comprendre la situation et t'en détacher complètement, la modifier? Oui, Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? juste l'observer et Comme, mettre en surbrillance ce
que je viens de voir. D'accord. Et comment fais-tu pour ne pas te laisser captiver par ce côté hypnotisant? Bah, justement, par le fait de détecter ce qui est anormal. D'accord, très bien. Alors explique-moi ce qui se passe. Ensuite, juste tu observes, tu n'es pas captivé. Ça nourrit à la fois ma curiosité et à la fois ça renforce mes certitudes. D'accord. Donc si tu te projettes à partir de ce changement, de manière très large, est-ce que tu peux vérifier si tout te convient, s'il n'y a pas interférence ou quoi que ce soit d'autre? Alors il n'y a pas interférence, mais il y aura d'autres tentatives Oui. Pour quelle raison? parce que je suis attirée par ce qui est atypique, différent, dissonant. Mmh. De là où tu l'observes, est-ce un problème pour toi? Y a-t-il quelque chose Oui, à réguler? Oui. Mmh. oui, c'est un problème Oui, parce que parce que justement ça fait de moi une proie. d'accord. Est-ce que tu peux simplement observer l'origine de cette attirance pour, les choses atypiques? Ça me complète. Ça complète les informations que je possède déjà. D'accord, mais est-ce que ça vient de ta propre volonté, cette Oui. curiosité de l'atypique? D'accord, très bien. Alors comment tu souhaites la réguler pour éviter d'être confrontée à ce type de tentative? En fait, il y a ce qui est réellement atypique, différent, innovant, et il y a ce qui est faussement atypique, comme les leurs. Je fais la différence, tout simplement. OK. Alors à partir de là, je vais te demander à nouveau de te projeter, à nouveau de t'observer de manière très large et de vérifier si ça te convient. Oui. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu veuilles, moduler? Non. Bien. Alors on revient ici et maintenant, dans cet espace. Hein, Florian. Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui. D'accord. Alors est-ce que je peux te demander de t'observer, de me dire si tu te sens bien, si tu peux créer comme tu le souhaites? Oui. Mmh. Est-ce qu'on peut vérifier au niveau de ton corps physique, s'il en est de même? Oui. Très bien. Alors approche-t'en, tant que possible, interroge-le, observe-le. Il souffre dans tout son corps. Mmh. Comment est-ce que tu peux modifier ça? Déjà en apportant plus d'amour de soi, parce qu'il est totalement détourné de lui-même. OK. En nettoyant les mémoires. Et en remettant de l'élan. Oui, cet élan de vie qui lui manque, qui lui fait défaut? Oui. OK. Bien, dis-moi quand c'est bon pour ton corps. C'est bon. D'accord. Est-ce que tu veux bien maintenant interroger la partie subliminale du corps, justement, qui gère les émotions de ce corps, ce subconscient? Comment est-ce que tu vois cette partie-là? Isolé.
D'accord. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Oui. Ok, allez, alors laisse-moi parler à la partie isolée. Maintenant. Bonjour Florian, Bonjour. ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te voir. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te voir Pourquoi? pour savoir comment ça va. Pourquoi tu veux savoir? Je n'ai pas censé être là. Je Pourquoi? suis censée être seule. Ah, pourquoi tu es censé être seule? Je ne veux plus être déçue. Pourquoi? Ça me blesse. Pourquoi? Ça m'éteint. Pourquoi? Je n'ai rien d'autre à dire. Pourquoi tu n'as rien d'autre à dire? Pourquoi tu es déçu, blessé, éteint? Pourquoi? La vie est difficile. Pourquoi l'est-elle? J'ai l'impression de ne jamais avoir trouvé le mode d'emploi. Pourquoi? Certes, mon corps sait respirer, il sait marcher, mais il manque quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il manque quelque chose? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je n'ai pas la réponse. Pourquoi tu ne l'as pas? Pourquoi? Je n'ai plus envie de parler. Pourquoi? J'ai envie de contempler. Pourquoi? Parce que je suis en train de m'apercevoir que tout ce qu'il y a autour de moi est très beau. Et pourquoi Je suis c'est en train très de beau? m'apercevoir que la vie est très belle. La vie, la nature, par exemple. Elle n'a pas à se poser de questions. Elle a juste à grandir, apprécier. Et pourquoi tu veux contempler ça? C'est beau, c'est instructif. Pourquoi c'est instructif? Parce que j'ai envie de faire pareil, Pourquoi tu as envie de faire pareil? de me laisser pousser, de me faire confiance. Et comment? En me réveillant, en marchant, en ressentant, en appréciant. Et pourquoi tu veux tout ça? Ça fait du bien. Pourquoi? J'ai l'impression de ressentir mon corps. Pourquoi tu le ressens, ce corps? Parce que je lui fais confiance. Pourquoi? Il sait faire. Pourquoi il sait faire? Parce qu'il est assez fort. Donc ça va? Oui, Mhm. Il n'y a aucun problème? non, Pourquoi? je sais répondre à mes besoins. Très bien.
Alors, je te laisse. Déconnecte-toi, Florian. Voilà. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour observer encore quelques petites choses? Par exemple, tout ce qui concerne les programmations de ton corps physique. Toutes ces programmations ataviques, transgénérationnelles, les comportements que ta partie physique a pu acquérir, sa construction. Et s'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu peux me le dire. Rien. Ok, bien. Est-ce que tu peux vérifier le lieu de vie habituel de ta partie physique? Vérifier si énergétiquement, les fréquences conviennent à ce que tu souhaites pour ton corps. Non, elles ne conviennent pas. Mhm. Qu'est-ce que tu souhaites faire alors? Empêcher des intrusions. Nettoyer des mémoires. Que ce soit beaucoup plus harmonieux pour mes besoins. D'accord. Dis-moi quand c'est bon. Mhm. Bien. Alors avant que je ne te laisse, est-ce que tu peux me dire, en fait, pourquoi tu as choisi de t'incarner ici dans ce corps? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce que tu peux me dire de ce corps? Qu'il est d'une magnifique complexité. Mais quand je dis complexité, je veux dire possibilité. Mhm. Je sens que le monde est à moi. Et qu'est-ce que tu souhaites faire de ce monde à toi, ici? Je dirais construire. Je voudrais construire. Construire pour ressentir, construire pour partager, découvrir, éveiller. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais mentionner ou est-ce que je peux te laisser? Non, rien d'autre. Très bien. Alors je te remercie et je te laisse. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de ces fréquences. Elle est complètement déconnectée. Tu reviens pleinement ici et maintenant. Ton espace, ton champ fréquentiel, déconnecté. Voilà, juste toi avec toi. Ce qu'il y a de plus beau finalement. Alors tu vas pouvoir te baigner dans toute cette beauté, toutes ces fréquences qui sont les tiennes, comme jouer avec, te lever dans ces vibrations, augmenter la sonorité, les adoucir, tout ce qui te fait du bien est à portée de main. Là maintenant, le maître du jeu, le maître vibratoire, comme un grand chef d'orchestre en fait, baguette à la main, et chaque instrument, on va dire, est ta création, une vibration, une émotion. Quelque chose de très harmonieux que tu vas pouvoir mettre dans tout ton corps et dans ton esprit, une grande et belle harmonie pour revenir parfaitement bien. Une fois que le tempo est lancé, que la musique se joue, alors tu vas pouvoir remettre tranquillement ton corps en mouvement, étape par étape, à ton rythme, pour te réveiller. Voilà. Et simplement quelques respirations parfaitement conscientes pour venir réveiller ton esprit, réveiller vraiment tout le haut du corps,
Et si tu es prête, tu vas pouvoir revenir avec nous et ouvrir les yeux. Maintenant. Comment ça va? Je suis pas sûre que les yeux regardent dans le même sens. C'est OK pour toi, Ça va. Steph? C'est bon? Oui. D'accord. Oui. Florian, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Ok, c'est bon, je vous entends. Bien. Comment ça va, Florian? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez compris un petit peu cette séance? Oui, j'ai compris, oui. Après, ça revenait souvent à des choses que, bah, ouais, que j'imaginais de moi, quoi. Ouais. Donc, On est vraiment sur la perte du goût de la vie, finalement, la perte d'élan. Et puis surtout, c'est un amas de souffrances émotionnelles, alors qui existe là dans cette vie, parce que vous avez vécu, mais énormément de mémoires en lien avec d'autres vies, avec de grosses souffrances émotionnelles. On a eu un exemple, perte, on va dire de toute la famille, mais de manière tac, 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 qui s'enchaîne comme ça. Et ça, ce n'est qu'une vie parmi, je ne sais plus, 114, voilà, qui sont soumises, on va dire un petit peu au même schéma, sachant qu'on avait vraiment des vies où c'était vraiment la souffrance physique qui résonnait un peu moins pour vous, mais ça pouvait vous donner quand même un sentiment d'étrangeté par rapport à la vie. Mmh. Et puis aussi tout un tas de vies, on avait vraiment des souffrances émotionnelles très ancrées et qui viennent se répercuter dans votre existence. Donc certes, je veux dire que de manière générale, on vit tous des choses parfois difficiles, mais chez vous, tout est amplifié en fait. Tout. pas de chance. Non. Chez vous, c'est comme ça que ça se manifestait. Donc, c'est-à-dire que même, je vous dirais, s'il n'y avait pas eu d'événements particuliers, de perte d'être cher, de séparation, de toute façon, cette souffrance émotionnelle, à la base, elle était là. C'était comme le socle, en fait, de votre existence. Ça résonnait déjà. Et après, bien sûr, ça vient s'amplifier avec les différents événements que vous avez pu citer, hein, Oui, c'est ça, oui. Oui, complètement. exactement. Et à chaque fois, ça prend des proportions énormes. Donc bien sûr, pas possibilité de, on va dire, de s'imposer d'une manière ou d'une autre, puisque de toute façon, il y a interdiction. Il n'y a pas de liberté. Donc, comme il n'y a pas de liberté, c'est-à-dire non, pas de choix, pas de... Ouais, c'est ça, difficile de prendre sa place pleinement, Bah oui, puisque ou vous toujours êtes, différent, quoi. voilà, puisque quelque part, vous êtes enchaîné. Le mot a été dit, hein, c'est interdit. J'ai posé plusieurs fois la question sur des choses, c'était interdit. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc difficile de savoir ce qui se passe exactement à travers ce corps mental, émotionnel. J'imagine que même pour vous, ça doit être parfois assez flou de se dire comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne comme ça. Ah oui, oui. Bah oui, ça l'a toujours été, mais bon. Ouais, Mmh. ce que je vous disais, il y avait vraiment cette Amélioré. base, hein. Ouais, du départ, c'était je ne sais pas trop quoi faire, en fait. Donc comment exprimer pleinement les sentiments à quelqu'un quand soi-même, on ne sait pas trop qui on est, comment on fonctionne, comment ça marche, tout ça. C'est le grand flou intérieur. C'est ça, c'est ça. D'où forcément les addictions derrière, hein. Quand Harpy dit non, c'est pas nous, si, puisque quand la base elle est pas bonne, on cherche un sens, on cherche à se raccrocher à quelque chose qui est pas forcément bon pour le corps, mais on fait comme on peut à un moment donné, hein. Donc ça, c'est les béquilles de la vie. Donc on vous souhaite de pouvoir vous en débarrasser, Bah, de j'espère. manière définitive. C'est le but de toute façon, sachant que je le rappelle, hein, tout se fait étape par étape, hein. Donc s'il y a des rechutes, s'il y a des moments où ça va moins bien, soyez vraiment bienveillant avec vous parce que vous savez que le bout du tunnel est là, puisque maintenant ça n'existe plus au niveau de votre conscience. Votre conscience, elle est plus du tout leurrée, elle est complètement libre. Elle sait qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il va falloir réapprivoiser ce potentiel. Et je ne vais pas vous dire que vous allez changer du jour au lendemain, Florian. Ok. D'accord? Parce que ça fait un petit moment que vous fonctionnez comme ça. Donc là, s'il y avait un changement radical, vous y perdriez, ça vous rendrait fou. Parce que là, pour le coup, vous ne sauriez plus du tout qui vous êtes. Donc c'est vraiment étape par étape, comme pour toucher du doigt à nouveau plein de petites choses comme ça qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre justement de fonctionner comme vous avez envie de fonctionner, c'est-à-dire de ressentir vraiment, de partager, de pouvoir vous exprimer et de plus être dans cette espèce de mélancolie finalement, continuelle. Ok. Eh ben, génial. On verra avec le temps. C'est ça. Métabolisation, hein, avant le génial.
Génial, là, d'un point de vue ésotérique. Maintenant, il faut le temps que ça se manifeste dans le physique. Mais on a hâte de l'entendre, ce génial. OK. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. Florian, on va rester ensemble encore un petit instant. Est-ce que vous voulez publier votre séance? On peut flouter votre visage si vous le souhaitez. Oui, bah, publier là, oui. Ouais. Est-ce qu'il est nécessaire de flouter? Non. D'accord. Oh, Est-ce que vous voulez que je floute votre nom de famille, peut-être? non, non plus, non, non. C'est bon pour vous? Oui, 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 D'accord. ça me va. Super. Bah, Merci écoutez, pour le partage. merci du partage. Allez, et nous, on continue en off.